pendant que Théophile sourit à la caméra. Et Théophile qui sera le premier chaser, on ne sait pas encore pour la West Coast. On attend toujours, on attend. Gaston qui se place. Non, c'est Enzo, du coup, qui va se lancer en tant que chaser. Première chase sur 16. Vous verrez, Enzo a toujours une très bonne vision de jeu. Il sait quand s'engager, il sait quand ne pas mordre à une feinte. Et il sait se jeter. Ah, vraiment. C'est tout ce qu'on aime. Allez Gaston, à toi de faire sortir le potentiel de Enzo. Athlete ready. Et c'est parti, allez. Première chase pour ce duel. Oh là là, belle glissade directement d'Enzo. Pendant que Gaston prend les hauteurs de la montagne, il choisit de redescendre et de faire le tour vers la starter plate, la front line. Enzo qui essaye de réduire la distance malgré tout. On arrive à faire cette distance. Enzo qui va se jeter vers le bas. Oh, l'esquive qui continue. Et Gaston qui parvient à sa première évasion. Magnifique. On a une petite frayeur là vers la starter plate. Mais non, l'évasion. Première chase de Gaston. Enzo, quand il a commencé à voir que la fin de la chase s'annonçait, c'est-à-dire quand on était aux alentours des 6 secondes, il s'est dit c'est bon, c'est fini, je peux plus courir après, j'effectue mon contrôle. Ouais. Et il faut absolument que je touche. Première, touche, deuxième, touche. Ah, et c'est un tag qui a annoncé. Ah, il y a un tag finalement. Ah d'accord, donc Enzo a touché. Mais alors à quel moment il a touché Enzo? Les arbitres ont vu un tag. Dommage pour Gaston qui s'était plutôt bien battu, qui ne donnera pas son premier point à Capybara. Enzo a donc touché son evader, donc c'est Marius qui va se lancer. Avec un départ de Enzo, toujours au niveau de The Ridge. Sous le bench plus précisément. Qui aime bien l'attendre par ici, sous le bench en effet. Enzo qui se lance, qui fait le tour pour du Ridge tout simplement. Allez Marius, il faut couper là, faut pas se laisser avoir. Enzo qui l'attend autour de Loading Bay. Enzo qui fait le tour vers la front line, vers les Z-Boys, toujours avec tranquillité. Il reste plus que 5 secondes Marius, il faut tout donner, c'est le moment, sinon c'est le premier point pour la West Coast Family. Et c'est l'évasion de la part d'Enzo qui aura su formidablement jouer avec l'obstacle de la front line. La front line, c'est les 3 planches que vous voyez au début face à Starter Plate. Beaucoup de joueurs pensent qu'il s'agit simplement d'un obstacle à passer, mais qu'on ne peut pas s'en servir comme d'un obstacle à part entière. Mais Enzo se sera passé en dessous à plusieurs reprises pour forcer son adversaire à prendre un choix. Très bien joué de la part d'Enzo qui fait parler son expérience. Pendant que Lenny rentre sur le quad. Là, il faut se lancer là parce qu'Enzo, si tu te donnes quelques secondes, ça peut être vite dramatique. Enzo qui fait le tour de Loading Bay, qui repart une nouvelle fois vers Tilted Cube. Déjà 12 secondes de passer, ça va être le moment de tout donner pour l'édition. On ne veut pas prendre un 2-0 qui peut être très vite lourd à payer. Enzo qui fait le tour une nouvelle fois du côté de la montagne et qui offre sa deuxième évasion à la West Coast Family. Et c'est là qu'on voit que Enzo a préparé cet itinéraire. Au début de la chase, on se sentait fatigué, et quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On se repose sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire des itinéraires, des repères, ce genre de choses. Il est passé plusieurs fois par les mêmes endroits, c'est du par cœur, donc là où on n'a pas besoin de réfléchir, il peut y mettre un tout petit peu plus de cadence. Mais là, ça va commencer à devenir difficile. Le cardio, on va voir s'il arrive à tenir déjà 2-0 pour la West Coast Family. Très beau saut du côté de Capybara. Mais est-ce que ça suffira pour Enzo qui continue de faire le tour et de jouer avec son chaser plutôt habilement? Oh oui, très beau saut finalement. Il finira par concéder ce tag. Bien joué à lui. Bien joué à Elio du côté de Capybara. Il ne s'est pas laissé avoir, bien sûr. La fatigue commence à jouer là pour Enzo. Il va falloir faire rentrer du 109. Comme on disait tout à l'heure, c'est très difficile d'enchaîner les évasions. Oui. C'est compliqué. Voilà, très belle touche. Là, Enzo qui a tenté de glisser sous le bridge. Ça ne passera pas. C'est Elio qui va devoir tenter de donner son premier point face à nos amis de Marseille. C'est parti, Théophile qui s'élance, qui grimpe doucement, très doucement sur Tilted Cube. Il va peut-être falloir accélérer. On tente une touche, elle est passée. Il ne s'est pas fait avoir. Regarde, il sourit, il est heureux. Là, bien flexé devant la caméra, on aime beaucoup ça. Là, on voit l'aspect absolument stratégique. Ouais, il n'a pas choisi de s'engager hyper brutalement. Il a décidé d'y aller lentement pour éviter que l'Evader s'en aille. Il a attendu pour ensuite exploser et effectuer la touche. Il a explosé quand c'était déjà trop tard pour l'Evader pour repartir. Exactement, il n'avait plus le temps de s'éloigner. Très bien joué à lui, c'est Ariel qui va tenter de reprendre la main sur l'évasion pour la team Capybara. Ariel qui doit prendre une décision, qui fait le tour en dessous de la montagne. Théophile qui va se faire toucher au niveau du pied. Bien joué Ariel qui fait une touche plutôt rapide et plutôt maîtrisée. Alors là, on peut revoir une nouvelle fois le fait que
quand on parle de hauteur, on parle pas simplement de passer par-dessus tous les obstacles, mais à partir du moment où nos pieds quittent le sol, l'adversaire glisse en dessous pour effectuer la touche et s'allonger. Ariel qui va attendre vers le Ridge. Et Thomas qui se lance pour la West Coast Family, qui touche facilement après avoir gravi les barrières de Loading Bay, qui a réussi à passer rapidement au-dessus de cette barrière du coup pour faire une petite touche assez simple. Et qui, la West Coast Family qui commence à prendre doucement le dessus là sur ce match. Allez Idriss de Capybara qui doit nous montrer, donner un peu plus de... un peu creuser, enfin réduire pardon cet écart qui commence à s'envoler là pour la West Coast Family. Thomas qui part au niveau du centre, on arrive du côté de Tilted Cube, on repart en dessous de la montagne, pour l'instant un grand écart entre les deux, le saut d'Idriss ne changera rien. Thomas qui fait le tour de la structure, plus que 5 secondes, Idriss qui est encore très loin, on se dirige vers le 3e point plutôt facile de la West Coast Family. Quel dommage, Idriss qui n'arrivera pas à réduire cet écart. Idriss qui a choisi de continuer sur les hauteurs sur une trop grande distance pour pouvoir rattraper son adversaire. Et on voit que Nicolas maîtrisait un petit peu mieux les timings parce qu'il franchissait un obstacle, il s'arrêtait pour que l'adversaire vienne effectuer la chase, puis il repartait directement. À chaque fois, il temporisait. En effet, Thomas qui gère plutôt bien cet affrontement. C'est Marius qui va s'élancer pour Capybara. Là, il nous faut du point là, Capybara, c'est le moment. On saute au-dessus de Loading Bet. Oh là là, bien joué. Ça aurait pu être dangereux. Là, il n'a pas eu le temps d'hésiter. Il savait que s'il franchissait cette planche de la montagne, c'était trop tard. Mais comme d'habitude, c'est trop difficile de franchir la montagne à l'arrêt. Il est à l'arrêt, prendre de la hauteur, c'est trop compliqué. Le plus souvent, on passe par en dessous quand on n'a pas de vitesse. Et oui, il faut cette vitesse. Malheureusement, il n'avait pas pu la prendre. Et petite touche assez facile pour nos amis de Marseille. Et Marius va donc tenter de leur donner leur premier point face à Nabil de la West Coast qui grimpe le Ridge, qui accélère, qui passe vers le centre. Pour l'instant Marius arrive à garder cette distance, passer sous la front line, attention il glisse sous le Ridge et ça ne passera pas. Quel dommage, très belle tentative de passer la sous Ridge. C'est ça, mais là on est amené à une nouvelle chose, à une nouvelle difficulté, c'est que on commence à être fatigué, on avance dans le nombre de chases, on est déjà à la chase 11. Et surtout, il faut savoir que toutes les petites barres deviennent invisibles dès qu'on prend de la vitesse. On ne les remarque plus. Ça peut être, on ne les remarque plus et c'est là qu'on trébuche. Et oh là, Nabil qui n'a pas manqué d'intensité là, tout au contraire. Marius non plus, mais ça n'a pas suffi à s'échapper. Allez, c'est parti, Gaston qui se lance pour aller travailler Nabil. On fait le tour du Ridge, on accélère au-dessus des barres de la frontline. On passe sur les Sisters, on repart vers le centre avec de la bonne vitesse. Là, c'est le moment du premier du point, encore une fois, pardon, pour la West Coast Family. Il faut y aller, Gaston, c'est le moment, sinon ça va bientôt terminer. C'est l'évasion pour Nabil et la West Coast Family qui maîtrise ce match de bout en bout. Match point. Son premier point sur cette compétition. Très bien joué, très propre. Il faut savoir que la première fois qu'on s'évade et qu'on marque un point, c'est un relâchement chez l'athlète. Parce qu'on se dit, ce que j'ai appris fonctionne. Voilà. C'est le stress qui part un tout petit peu. Donc on se transcende, on devient un meilleur athlète à partir de là. Parfois, on prend un peu la grosse tête. On prend la confiance. On va voir si c'est le cas pour Nabil. Tandis que il s'élance. S'il arrive à s'évader, ce sera la fin. Oh, il glisse autour de Tilted. Malheureusement, tu glisses. C'est impardonnable. Voilà, c'est impardonnable. Tu laisses une demi-seconde à ton adversaire, il te rattrape et il te touche. La glissade est tout de suite sanctionnée par un tag. Elio parce qui a que réussi la perte d'appui ne permet pas de s'éloigner, tout simplement. À toucher. Là, match point, encore une fois 4-0. De gros écarts. Elio va devoir réussir l'impossible s'il veut pouvoir faire gagner son équipe. C'est-à-dire s'évader 4 fois de suite. Hugo, puis 3 autres fois. Voilà, donc s'il fait ça, on risque de hurler. On aimerait bien. Je jette mon mug. Voilà. Allez, Elio, montre-nous ça. Fait le tour de Loading Bay. Il arrive à gratter quelques secondes très habilement. Repasse du côté du centre. Attention, là, on va te faire rattraper. C'est le moment. Jamais. Et la touche a bien été effectuée. C'est la fin. Là, on voyait que Hugo, au niveau de The Ridge, quand il était au niveau de la planche, il a décidé, au lieu de plonger pour effectuer le tag, il a choisi de temporiser pour laisser l'adversaire prendre de la vitesse et toucher au coin, au niveau de Loading Bay. Parce qu'il savait qu'il allait ralentir au virage. Parce qu'on ralentit au niveau des virages tout le temps, le temps de tourner, de prendre ses nouveaux appuis.